Bienvenue sur Glow Your Life, le podcast inspirant pour oser vivre ses rêves. Nous parlerons ici de yoga, de mindset, de la vie en général. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes formations de yoga, mes coachings, je vous invite à me retrouver soit sur mes réseaux sociaux Coraline Glow ou bien sur mon site internet coralineglow.com. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de podcast Glow Your Life. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi on est parti 4 mois en Asie. Donc les étapes, qu'est-ce qu'on a fait auparavant, qu'est-ce qu'il faut faire pendant et où on en est nous dans notre réflexion par rapport à tout ça. Donc déjà, à savoir, nous, notre grand projet de vie qu'on a avec Wang depuis des années, c'est d'aller vivre plusieurs mois par an en Asie. Donc c'était soit la Thaïlande, soit le Vietnam, voilà, c'était l'Asie du Sud-Est. Donc, c'était pas forcément vivre à l'année dans un premier temps, mais d'aller vivre plusieurs mois de l'année. Et puis, maintenant qu'il est Kathleen, c'est d'aller la scolariser en école internationale à partir du CP, parce qu'on envisage de faire la maternelle à la maison, ou du moins de l'inscrire dans des écoles alternatives, mais pas à temps plein. Donc déjà, pourquoi l'Asie ? Eh bien, parce qu'on aime l'Asie. Déjà, alors pour les personnes qui ne savent pas, Wang est d'origine vietnamienne, il est né au Vietnam et il est arrivé en France quand il avait 8-9 ans, donc c'était un réfugié politique après la guerre du Vietnam. Il est arrivé en France donc avec ses 2 parents, lui c'est l'aîné, donc sa petite sœur et son petit frère. Et puis après en France, il a eu 3 autres frères et sœurs. Donc pour faire... comme je parle de Wang, je parle un peu de son histoire, comme ça vous donnera aussi un contexte. Donc Wang, il a fui le Vietnam donc avec ses parents, et puis il y avait d'autres personnes avec eux quand ils ont pris le bateau de Ca Mau. Donc c'est une ville du sud du Vietnam, c'est la campagne vietnamienne, le pays des crevettes et des crabes. Et donc ils ont pris une barque, ils ont fui en pleine nuit, et ils ont été j'allais dire repêchés, mais... Ils ont été, j'ai perdu mon mot, mais ils ont été recueillis par un bateau en mer, un gros paquebot malaisien, qui les a emmenés dans un camp de réfugiés en Malaisie, où ils ont attendu un pays d'accueil. Alors, il me semble de mémoire que c'était à peu près 1 an, je crois. Et donc, ils avaient fait la demande, je crois, pour les États-Unis, peut-être le Canada, et puis la France, et ils ont eu la France. Donc, ils sont arrivés en France. D'abord, ils ont passé quelques temps dans un foyer pour réfugiés à Paris, dans la banlieue parisienne. Puis ensuite, ils ont été, je crois, dans le Périgord, puis Carcassonne, Perpignan. Et c'est là où on s'est rencontrés avec Wang. Voilà, c'était la minute info Wang. Mais tout ça pour dire que oui, même avant que je sois avec Wang, donc moi je vous l'avais dit dans le précédent épisode de podcast, je suis partie avec mon amie Aude quand on avait 18 ans, un peu plus de 18 ans, en Asie. Donc on avait fait la Thaïlande et le Cambodge. Et c'est vrai que là-bas, je me suis sentie comme à la maison de suite. Donc j'ai toujours regardé une place particulière dans mon cœur pour l'Asie. J'étais pas spécialement attirée par, par les Asiatiques, même pas du tout. Mais je sais pas ce qui s'est passé avec Wang. Enfin, je sais pas. Je pense que c'était écrit qu'on devait être ensemble parce que rien ne me prédisposait à être avec Wang. J'avais pas d'affinité particulière pour les hommes asiatiques. Donc voilà, donc nous, l'Asie, on a toujours aimé. C'est un pays, une région du monde où on se sent vraiment bien, sur différents plans. Déjà, Wang et moi, on adore manger. Et voilà, il y a plein de fruits, plein de légumes, on adore le poisson. C'est quand même des pays où on se sent en sécurité. Il y a une simplicité de vie. Les échanges sont fluides. Le climat, quand on n'y est pas en période des pluies, on n'y est pas en période de la mousson, on évite. Forcément, notre pouvoir d'achat, c'est l'un des grands avantages quand on vit qu'on travaille, qu'on vit en Occident et qu'on passe après une partie de l'année dans ces pays où on a un plus fort pouvoir d'achat. Le décalage horaire aussi il fait parce que en Asie, donc il y a plus 6 heures en heure d'hiver par rapport à l'Europe, ce qui nous laisse en fait entre guillemets, une longueur d'avance par rapport à l'Europe pour travailler, pour répondre aux mails. On peut programmer notre journée le matin avant que l'Europe se réveille, qu'en France ça se réveille. Et puis voilà, et puis Wang, comme je vous l'ai dit, Wang est originaire du Vietnam. Donc voilà, en gros, pourquoi on adore l'Asie. Donc forcément, c'est là où on a envie d'aller passer la majeure partie de l'année
soit en Thaïlande, soit au Vietnam. Je pense que ce sera plutôt la Thaïlande, mais je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Vous êtes plusieurs à me demander, mais qu'est-ce que vous avez fait pour réussir à vous prendre au final 4 mois, partir 4 mois, parce que tout le monde ne peut pas. Alors, j'ai envie de dire oui et non. Tout le monde ne peut pas du jour au lendemain, ça c'est clair, je suis d'accord avec vous. Par contre, si tout le monde peut, c'est juste que ça se prévoit. Et nous, ce projet-là, il date pas d'hier. Donc on l'a mis en place, ça fait des années en fait qu'il est mis en place. Mais seulement, il ne s'est pas matérialisé concrètement jusqu'à présent. Mais ça fait des années qu'il était en place. Donc non, donc oui, personne ne peut du jour au lendemain partir 4 mois. Dans des conditions, je veux dire, agréables. Hein. C'est pas tout plaquer en France, se mettre en danger sur plein de plans, santé, financière, émotionnelle, etc. Mais par contre, tout le monde peut le faire si c'est préparé correctement. Donc voilà, nous, ça fait des années qu'on avait cette idée, qu'on l'a laissé germer, puis qu'on l'a arrosé aussi. On avait donc une dream picture, donc comme une ligne de conduite, un projet de vie. Et donc consciemment et inconsciemment, forcément, on a mis des choses en place qui vont aller dans ce sens-là pour réaliser ce projet-là. Ensuite, on s'est fixé un timing qui était approximatif. Donc, pour vous donner une idée, Wang, j'en rigole parce que moi ça m'allait pas, mais bon, Wang me disait dans 10 ans, voilà, dans 10 ans, c'est un projet qu'on a dans 10 ans, on commencera tout doucement à passer quelques mois dans l'année à l'étranger. Et donc il y a eu le Covid, j'ai perdu ma grand-mère, et là j'ai dit non, en fait, moi je veux pas attendre 10 ans, c'est maintenant. Et donc ça remonte il y a 2 ans, quand je suis partie à Dubaï et en Thaïlande, où je lui ai dit, non, non, c'est maintenant en fait que je veux vivre ça, c'est plus dans 10 ans, c'est maintenant. Donc voilà, on avait un timing, enfin, Wang avait établi son timing par rapport à ses croyances, parce que voilà, il ne pensait pas qu'on pouvait le faire avant 10 ans. Et donc moi, ça ne m'allait pas. Et du coup, petit à petit, le fait que voilà, je sois partie à 2 ans, je pense que ça lui a mis un électrochoc, ça lui a montré qu'on pouvait. Alors tout n'était pas parfait, on n'est pas parti au niveau de l'organisation sur la péniche, au niveau des studios de yoga, c'était pas ça encore. Mais voilà, on l'a fait. Donc en fait, ça a mis une fissure dans sa croyance, comme quoi pour lui c'était pas faisable. Au contraire, on l'a fait, alors que tout n'était pas bien préparé. Et donc depuis ces 2 ans, il s'est passé que donc on est rentré, on a repris le parcours PMA parce que ça a été mis en stand-by, donc PMA, parcours médicalement, procréation médicalement assistée. Ça a été mis en stand-by avec le Covid. Et donc ça s'est passé voilà, sur une année grosso modo. Et puis il y a eu le protocole d'injection. Et puis Kathleen est arrivée. Donc voilà, sur ces 2 ans, entre le moment où je suis partie à Dubaï, Thaïlande, que Wang m'a rejoint en Thaïlande et maintenant, il s'est passé 2 ans. Et il y a eu Kathleen entre-temps. Donc voilà, Wang s'était fixé 10 ans, moi ça m'allait pas. Donc comme ça ne m'allait pas, je lui ai montré, parce que moi j'avais cette présence que c'était possible. Alors, en même temps, on est deux dans l'entreprise. Hein. Je remets notre contexte et notre réalité. Hein. Donc moi, ça m'allait pas. Donc du coup, c'est vrai que je lui ai pas trop laissé le choix. Et il a dû s'adapter à moi. Donc comme je lui ai pas laissé le choix, il a pu lui aussi mettre en place certaines choses. Bon voilà, il y a des avantages et des inconvénients d'être avec une personne comme moi. Et donc maintenant, par rapport au timing, on est beaucoup plus souple. Enfin, le timing qu'on s'est fixé, je vous ai dit ça tout à l'heure, par rapport à aller vivre à l'étranger, du moins passer une bonne partie de l'année à l'étranger. Maintenant, on est plus sûr quand Kathleen rentrera au CP. Donc ça fait dans à peu près 7 ans. Donc en fait, on va retrouver les 10 ans de Wang, hein, mine de rien. Mais bon, dans les 10 ans de Wang, c'était aller faire quelques mois. Alors que là, c'est vraiment s'établir. Donc voilà, on est plus sur d'ici 7 ans, donc 6-7 ans, d'aller vraiment se poser ailleurs. Donc en Thaïlande probablement d'un point de vue logistique et puis pour les entreprises et les business qu'on veut créer, ce sera probablement l'option qui nous conviendra le mieux. Donc on est en train de se renseigner avec des avocats sur place. Et donc d'ici à ce que Kathleen rentre en CP, on verra. On se laisse, on est plutôt souple. Je pense que probablement, mais je ne sais pas, hein, on continuera à faire ça chaque année. Bon, déjà, moi je ne veux pas passer les hivers à Toulouse. Déjà, je m'étais dit ça l'année dernière. Bon, j'étais enceinte de Kathleen, le premier trimestre, qui était vraiment une cata pour moi, autant physiquement que moralement. Et je m'étais promis, je ne passe plus d'hiver à Toulouse. Bon, du coup, l'année prochaine, enfin cette année, c'est chose faite.
Donc on verra pour les autres années, mais probablement qu'on partira sur ce rythme-là de passer l'hiver en Asie. Et puis petit à petit, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura une opportunité avant que Kathleen rentre en CP pour s'installer ailleurs. On verra. Mais voilà, on a une ligne, on a une direction, une ligne de mire, mais on reste, c'est pas figé. Et ça, c'est important, voilà, qu'on reste souple, lui et moi, dans cette idée de projet de vie que l'on a. Ensuite, troisième point, la chose qui est très importante, c'est de s'engager. De s'engager dans ce projet-là, même si toutes les conditions ne sont pas encore réunies, même si toutes les conditions ne sont pas prêtes. Par exemple, là, quand on est pour ce projet-là où on est parti 4 mois, où on est en train de faire ces 4 mois, Wang, il reportait l'achat des billets d'avion. Enfin, c'est moi qui m'en occupe, mais il me disait attends, parce qu'on n'avait toujours pas trouvé une personne pour en fait, gérer la péniche en notre absence, de bras droit. Et moi, j'étais persuadée qu'en fait, on ne pourrait pas trouver cette personne-là tant qu'on n'avait pas acheté les billets d'avion. C'est un sacré pari, mais j'étais hyper confiante. Pour moi, c'était une évidence. Enfin, que tous nos problèmes en fait, de logistique allaient se résoudre une fois qu'on aurait eu ces billets d'avion, en partie. Et donc, j'étais chez mes parents, je suis montée par mes parents, je crois que c'était pour la période d'Halloween, donc ça va être fin octobre. Et à matin, je dis bon, je prends les billets d'avion. J'ai pas optimisé au maximum pour la recherche au niveau des tarifs, etc. Là, je dis, allez, ça y est, c'est bon, je les prends. Et du moment où je les ai pris, bah, ça y est, il y a plein de choses en fait qui ont bougé. Donc souvent, on attend que que notre projet d'après, que l'étape d'après soit sécurisée pour lâcher la numéro 1. Et ben ça marche pas comme ça. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, on n'ose pas faire des choses ou que les choses ne réussissent pas parce qu'on est toujours rattaché et comme s'il y avait une encre, un poids qui nous retenait à hier en fait. Et c'est complètement logique au final si on ne s'engage pas sur ce qu'on a envie de créer pour demain et qu'on est toujours attaché à hier, bah, ça ne peut pas avancer. Donc il faut s'engager. Les choses arrivent une fois qu'on est dedans en fait au final. Donc ce qui est important, c'est de lâcher ce qui est aujourd'hui et hier pour pouvoir s'engager pour ce que l'on veut demain. Et c'est là où les options vont venir. En fait, c'est très simple. Pourquoi on aurait les solutions tant que le problème n'existe pas? Là, pour nous, bah, tant que je n'avais pas acheté les billets d'avion, on ne partait pas. C'était quelque chose qui était, bon, dans l'imaginaire, on va dire. Oui, c'était un rêve, on va dire. Et donc, du moment où j'ai acheté les billets d'avion, bah, là, c'était concret. On part. Genre, on va pas laisser perdre les billets d'avion. Donc là, il y avait vraiment, entre guillemets, un problème, qui n'était pas un problème, mais il y avait des choses sur lesquelles on avait besoin d'avoir des solutions. Ben là, les réponses peuvent venir à nous. Ensuite, quand on part sur 4 mois, il faut être prêt aussi à bousculer pas mal de choses dans son quotidien, que ce soit ses habitudes, ses croyances et surtout dans notre quotidien. Parce qu'une fois qu'on a pris la décision avec cet engagement matériel, donc là notamment avec les billets d'avion, les choses s'accélèrent. Ben, nous, du moment où on a acheté le billet d'avion fin octobre et on est parti, on a pris l'avion le 9 janvier, les choses se sont vraiment accélérées. C'est-à-dire que même moi, voilà, je m'occupais de Kathleen quasiment toute la journée. Alors, je vais nuancer ce que je viens de dire, parce que Wang reste à la maison le matin pour que je puisse me rendormir un petit peu. Comme je l'allaite la nuit, je me lève forcément. Enfin, je me réveille du moins. Et donc, Wang était moins présent dans le quotidien pour m'aider avec Kathleen. Parce qu'il avait beaucoup plus de travail à faire sur la péniche pour que les choses puissent rouler correctement quand on sera parti. Donc voilà, on a passé, on va dire, donc sur les 2 mois, il y a eu 1 mois plein où, bon, le quotidien, c'était pas folichon. Wang, il partait tôt le matin à la péniche parce qu'il n'avait vraiment pas assez de temps s'il allait qu'à midi, et il rentrait tard le soir. Voilà, c'était un rythme qui était fatigant pour lui. Donc voilà, c'était un rythme qui était quand même assez soutenu et sur un quotidien sur du moyen et du long terme qui est pas viable. Hein. C'est pas un quotidien que je souhaite avoir et que je souhaite à personne. Mais on savait que c'était entre guillemets le prix à payer, que c'était une conséquence du fait qu'on parte aussi. Donc voilà, c'est toujours une question d'équilibre, d'harmonie sur du moyen, du long terme. Et pour nous, en fait, ce projet d'aller vivre à l'étranger, c'est vraiment renforcé depuis qu'on a eu Kathleen.
Parce que, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, Wang, c'était dans un projet dans 10 ans. Bah, avec Kathleen, en fait, les choses s'accélèrent et puis on se rend compte que non, enfin, c'est maintenant qu'on veut faire ça avec elle. Puis c'est une occasion pour nous aussi de la célébrer parce qu'on l'a tellement attendue. Donc en parcours PMA, enfin, on a mis 7 ans pour avoir Kathleen, que maintenant on veut vraiment passer le maximum de temps avec elle et lui donner un maximum de graines qu'elle ait en elle, des graines conscientes et inconscientes qu'elle arrosera ou pas plus tard. Mais c'est maintenant parce qu'on ne sait jamais ce qui peut autant arriver à Wang ou moi demain. Donc on veut plus ce qui est l'essentiel et la vie, la vie, on veut plus la remettre à demain. Et puis on se rend compte en discutant avec pas mal de personnes autour de nous ici au Vietnam, donc des expats ou des touristes, ils nous demandent ah mais c'est pas trop difficile de voyager avec un bébé, comment ça se passe, etc. Bah en fait non, c'est super facile, enfin c'est super facile, ça va super. Pour nous, Kathleen, au final, c'est vrai qu'elle aurait pu retarder notre projet ou même le reporter, mais au contraire, comme je vous ai dit, ça s'est accéléré, elle a été une source, et elle est plutôt une source de motivation supplémentaire pour vivre plus pleinement nos projets de vie. Et puis voyager avec un bébé de 4 mois, pour nous, c'est pas un problème parce qu'on ne l'a jamais vu comme un problème. Du moment voilà, on se positionne, ah, c'est un problème, bah forcément ça va le devenir. Mais nous, avec Wang, on n'a jamais été dans ce mood-là pour se dire que, oh là là, comment on va faire, quoi. Parce que voyager avec Wang, c'est quand même, avec la nourriture, c'est l'une de nos principales valeurs, des choses importantes pour nous. Donc pour nous, on n'a jamais eu voilà, ce point de vue-là, comme quoi c'était un problème. On le vit plutôt comme une chance, comme une super belle opportunité. Après, c'est sûr, c'est pas du tout la même façon de voyager qu'on avait auparavant. Donc, si on part avec un bébé, peu importe les mois qu'il a, hein, en ayant comme idée, comme objectif de revivre en fait ce qu'on a vécu en couple sans qu'elle soit là, forcément on va être déçu et forcément ça va créer de la frustration. Pour vous donner une idée, par exemple ici, on reste la majeure partie du temps à l'hôtel parce que elle fait des siestes, parce qu'il fait chaud et on sort que le soir vers 16h30, 17h pour aller marcher sur la plage, pour aller boire un verre sur la plage. Mais voilà, on prend plus le scooter comme on faisait avant pour vadrouiller là on est sur une île à Phuoc, pour aller visiter les plages, visiter les temples, s'arrêter dans les villages et manger là où on veut. Ça on le fait pas, mais on le fait pas parce que pour l'instant elle est trop petite. On pourra refaire ces choses-là, mais il faut vivre chaque instant tel qu'ils sont et pas vouloir et ne pas attendre à ce qu'ils soient différents. Et c'est là où je pense on vit les choses, je ne sais pas si c'est le bon terme, moins bien, pas bien. Là, je parle du postpartum aussi parce que j'ai eu, par exemple, je parle de ça parce que j'ai vu une story défiler d'une amie sur les réseaux qui disait voilà, que c'était pas évident en période de postpartum parce qu'on a le temps de rien, en même temps les journées passent super vite et que c'est frustrant parce qu'on a le temps de rien. Ben en fait, temps de rien, enfin le temps de rien de quoi en fait? Ben c'est sûr, si on refait notre to-do list qu'on avait auparavant sans enfant, ah bah là c'est sûr, on se prend une grosse claque et puis on a le moral dans les chaussettes. Et ça, je l'ai eu une journée en postpartum où j'étais vraiment pas bien, vraiment le moral bas. Et je me dis, pourquoi je suis comme ça? Hier, ça allait bien, tout va bien. Qu'est-ce qui a changé en fait depuis hier? Et c'est là, en fait, je me suis arrêtée, j'ai médité, j'ai vu que cette journée-là, je m'étais mis des choses à faire. Et que je ne pouvais pas les faire parce qu'il y avait Kathleen, elle était encore plus petite que maintenant, donc elle avait encore plus besoin de présence. Et puis on était encore plus fatigués, parce qu'on était plus proche de l'accouchement. Et donc, ça, je me suis dit, mais en fait, non, c'est moi qui me mets dans cet état-là parce que j'attends aujourd'hui qu'il soit un copier-coller de mon hier, quand elle n'était pas là, alors qu'elle est là. Donc maintenant, je me mets, allez, une chose à faire, des fois une et demie ou deux grands maximum, mais c'est tout. Et ça, mon rythme de travail n'a plus rien à voir comme il était avant. Et en même temps, une ou deux choses à faire par jour, c'est largement et amplement suffisant parce que ça ne me met pas en position d'échec. Donc forcément, mon moral aussi se maintient. Donc voilà, c'est un peu la même chose, hein, de ne pas attendre de revivre le voyage comme il a été quand il n'y avait pas d'enfant. Donc avec Wang, ça ne crée pas de frustration de ne pas bouger de l'hôtel.
Par exemple, ça ne conviendrait pas à tout le monde. Nous, là, on a fait le choix de retourner dans un hôtel où on était en 2019-2020 quand on est venu sur cette île-là, parce qu'on l'aime bien, on ne paye pas très cher, il y a plein de végétation, l'équipe est super sympa, il y a une super piscine où je peux faire des longueurs le matin, et puis il est assez central. Par contre, les chambres sont quand même petites, et quand Kathleen Wang me l'amène à peu près, parce que là, par exemple, je suis en train d'enregistrer le podcast, il est 13h, il va me la ramener dans la chambre d'ici, je pense, une demi-heure, parce qu'il fait trop chaud dehors. Jusqu'à 16h30, grosso modo, je suis dans la chambre avec elle, les rideaux fermés, parce que sinon le soleil tape contre la fenêtre, et je vois pas la lumière du jour. C'est pas... Bon voilà, c'est pas super agréable comme condition de vie. Je préférais à la limite quand j'étais à Toulouse, où j'allais, mes petites habitudes, où j'allais beaucoup marcher, j'allais au café Bong prendre mon bubble tea matcha latte. Mais c'est toujours, il y a toujours des avantages et des inconvénients dans l'un ou dans l'autre. Mais c'est ok pour moi parce que je dégrossis, en fait, je prends de la hauteur sur cet instant-là qui est pas très agréable sur le moment de ma journée parce que je vois en fait l'ensemble et l'ensemble me va mieux. Et puis aussi, j'ai de nombreuses personnes qui me disent bon, profitez bien de vos vacances, super vos vacances. Mais en fait, ça n'a jamais été un projet de vacances. C'est vrai que ça peut en avoir l'air, mais ça ne l'est pas. C'est un projet de vie professionnelle et de vie personnelle privée que l'on a, tout simplement qui sont réunis dans des conditions géographiques et environnementales qui nous sont plutôt favorables. En fait, on est juste là pour vivre, mais vivre, on continue en fait à travailler juste à un rythme qui est différent et plus optimisé et en douceur, afin que Wang et moi puissions profiter pleinement de chaque instant de Kathleen, parce qu'on est vraiment à 100% disponible avec elle, parce que c'est notre... Maintenant, Kathleen, c'est notre valeur numéro une, c'est elle qui passe en priorité sur tout. Et donc, on voulait avoir un cadre de vie, autant pour lui que pour moi et pour elle, qui nous correspondent. Voilà. Donc, on a pris les désirs de l'un et de l'autre, réunis. Ah, tiens, ça matche bien. Et Wang n'aime pas le froid, il aime bien l'Asie, il aime bien la nourriture asiatique, moi aussi. Bam. Du coup, tout s'optimise. Mais voilà, on n'est pas là en vacances. On a un quotidien qui est rythmé. Le matin, petit-déj, je nage. Après, je m'occupe un peu de Kathleen. Pendant que Wang se prend du temps pour lui. Je travaille un petit peu. Ensuite, c'est Wang, il me ramène Kathleen dans la chambre. Wang prend ensuite le relais. J'essaie de faire un peu de sport. Et puis le soir, puis voilà, il est rapidement 17h30, 18h. Et puis on va marcher le long de la plage, boire un verre et puis manger le soir. Puis notre quotidien, en fait, il se répète depuis 3 semaines. C'est exactement la même chose depuis 3 semaines. Donc pour plein de personnes, ça ne pourrait ne pas aller. Mais pour nous, ça nous convient largement. On n'a pas d'autre attente. Et donc voilà, on vit tout simplement. Comme à Toulouse, on a des obligations professionnelles et c'est juste qu'on les fait dans un cadre plus accueillant pour nous par rapport à nos désirs. Et puis, ce qu'on est en train de vivre, en fait, c'est un test en grandeur nature de notre big dream, de notre grand rêve qui est d'aller s'installer un jour, plusieurs mois dans l'année ou définitivement, en Asie. On est en train de vivre, en fait, un fragment de notre grand rêve. Et ça, en fait, tout le monde peut vivre un fragment de son rêve. Souvent, on dit que notre rêve n'est pas réalisable parce qu'on voudrait qu'il soit de suite réalisable. Ah ben non, nous, ça nous a demandé des années pour le mettre en place. Mais ça, voilà, je vous ferai un autre épisode de podcast pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé en amont pour en arriver là aujourd'hui, parce que tout ce qu'on en est, enfin tout ça. Donc pour finir, on peut tous vivre des fragments de notre grand rêve. Il faut apprendre à le déconstruire et puis reprendre les points là que je vous ai dit, avoir une image mentale claire, nette et précise, savoir lâcher prise, s'engager aussi matériellement dedans, être flexible dans son timing et puis aussi ne pas trop se poser de questions et ne pas trop écouter les gens autour de nous, parce que chacun a sa propre réalité et donc chacun a son propre monde tel qu'il le perçoit. Donc du coup, chacun va avoir un avis différent sur ce que les uns et les autres font. Et c'est là où ça peut créer du doute. Si c'est votre rêve, pourquoi douter au final? Voilà pour ce 4e épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura été inspirant pour vous vivre
un fragment de votre Big Dream. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, à me laisser des commentaires et surtout à partager ce podcast si vous avez des personnes autour de vous dont vous pensez qu'il pourrait être utile. Et n'hésitez pas également à me dire quel sujet vous aimeriez que j'aborde ici. Je vous dis à très bientôt dans le podcast Glow Your Life.